Pas gen jouet encore k'ap fait là. L'armée américaine commence à déployer dans le Moyen-Orient avec une fixation sous Iran. Pendant que Iran fait qu'on est avec Trump, c'est pas ça au cap fait le soumettre parce que ça pas dans l'idée du tout. Réaliser finalement à partir de l'information que me gagne que déploiement ça cap fait dans le Moyen-Orient avec un focus sur Iran. C'est pas ni question occupation qu'a réglé, c'est pas ni question invasion qu'a réglé. C'est pas question prendre des ressources stratégiques et humaines qu'a réglé en réalité, mais c'est un levier que Trump besoin d'utiliser pour forcer Iran soumettre. Et ça que Iran dit, Trump met réveiller l'endormir, il pas jamais fait. Et même si il y a une négociation, Iran d'un côté il reconnaît ça, c'est pas pour soumettre avec Donald Trump, c'est pour exiger à partir d'un ensemble de points que États-Unis respectent d'abord intégrité territoire pays Iran et puis détermination que Iran gagne pour lui continuer avec programme pour le faire missile, pour lui même faire nucléaire. Iran allait plus loin, il dit Trump, sous d'accord que Israël capable de gagner les armes nucléaires, côté armes ça capable de servir de dissuasion, donc qui empêchait de l'autre monde faire le menace ou bien attaquer, pour que ça lui même tout pas capable de gagner, puisque c'est seulement le gagner a gagné un équilibre entre lui-même avec Israël dans la région Moyen-Orient. Donc Iran clair sur ça que l'a fait et c'est une bagarre qui dérange Trump parce que si Trump pas arrivé faire Iran soumettre, il y a deux bagarres qui arrivé. D'un côté, Trump a blessé dans ego, l'a donc diminué. De l'autre côté, Trump met dit adieu avec l'élection qui venir en novembre 2026 parce que il pas apparaître à aucun bilan. Il pas apparaître en tant que triomphateur. Et c'est ça qui pral catastrophique pour Trump puisque si Trump pas qu'une configuration Congrès à Jean que lié là avec une majorité républicaine, eh bien, Trump déjà connaît qu'il risquait une destitution complète et c'est une plus gros malheur capable de arriver. Actuellement, là, Trump pas peur maladie, il pas peur même cancer, il peur mal passer dans l'histoire ou bien ouais, héritage que voulait construire là, même si c'est de manière illusoire, l'écraser avec une foutue guerre genre que le là qu'a fait avec pays Iran. Héritage Trump là, c'est au moins fini. Comme un apôtre de la paix, mais actuellement, c'est Trump qui a simé la guerre et déjà certains pays disent avec Trump, c'est eux-mêmes qui la cause que nous n'avons pas de problème là. Problème inflation mondiale, côté toute bagarre montée au niveau mondial. Problème gaz qui a monté, qui paniqué tout marché et même qui dérangeait tout peuple dans fonctionnement yo et c'est lui-même qui la cause. Deuxièmement, Trump met un risque mondial pour une troisième guerre, les déclencher. Donc Trump très loin pour considérer comme un apôtre de la paix et c'est une bagarre qui dérange parce que Trump n'est plus jeune. Il est plus sous pas descendante donc il plus près tombe que le pré paradis. Donc Trump c'est ça qui dérange dans la réalité, il a décidé de déployer l'armée dans le Moyen-Orient et nous parlons pour nous parler tout détail avec update qui gagne par rapport à la façon que conflit ça lui-même a évolué entre Iran d'un côté qui certainement a des alliés qui pas trop paraître puisque alliés ça yo surtout stratégique avec bloc Israël US qui continue à frapper sur deux terrains, sur un terrain de négociation et sur le terrain militaire. N'a pral venir avec détails ça pour et c'est pour ça m'encourager ou partager vidéo ça à konzami à conformi à proche mandé au rejoindre dans cadre campagne ça que on fait là. On campagne qui a aider dans le sens pour nous grandir famille et c'est là l'important. Sous pourquoi abonner pour tout faire parce que ça son marque d'attachement, ont envie pour faire partie de famille là. En même sens là. L'important, connaît ça bien pour aller dans l'espace commentaire yo pour dire nous qui côté ou regarder nous attendre. Pour dire en plus de ça, qui soit gagné comme réflexion, comme analyse, comme commentaire, comme préoccupation ou même des questions par rapport avec actualité conflit ça. Conflit Israël US d'un côté qui face à l'Iran de l'autre côté. Pas oublier meilleure façon pour montrer intérêt ou pour vidéo ça que nous a publié là, c'est bah nous on ti like ou bien on ti j'aime. Et ça fait nous comprendre que ou vraiment apprécier le travail qu'a fait là. Nous-mêmes nous vivons de l'appréciation. Sincèrement, nous pas qu'à mentir ça parce que à chaque appréciation, cerveau nous content et li augmenter capacité pour le produire plus. Et c'est là nous parler rapidement d'information yo, faut dire que Trump monsieur t'a montré que le pape jouer par rapport avec ça, il était déjà annoncé déploiement l'armée américaine dans le Moyen-Orient avec une fixation sur l'Iran. Information tombée, Fox News lui-même li relayer li et fait connaître que gagne environ, attendez bien, 1500 soldats de 92e
division aéroportée américaine pour que lui fait pression sur Iran. C'est le premier objectif là, faire pression sur Iran pour lui capable soumettre. Selon un analyste, Michael Eisenstadt, il fait connaître que présence militaire américaine dans Moyen-Orient avec fixation sur Iran capable d'exposer troupes à des attaques de guérilla et l'armée américaine non, s'il prend un bagage comme ça son véritable attrape niveau bagage là extrêmement compliqué pour lui. Toujours selon Michael Eisenstadt, il fait connaître que présence militaire ça non seulement capable d'exposer troupes américaines à des attaques de guérilla, il est capable tout forcer américains yo pour l'autre décision même s'il pas dit qui décision que le capable y déploiement ça et il visé selon ça le dit créer un levier militaire notamment pour sécuriser des positions stratégiques et objectif principal Trump c'est pas ni faire occupation en réalité, c'est pas ni faire invasion en réalité. Objectif d'abord c'est jouer nos moyens pour faire pression sur Iran parce que gon bataille qu'a fait dans deux niveaux. Gon bataille qu'a fait dans négociation États-Unis avec Trump surtout monsieur vle sorti belle. C'est une première bagarre que Trump vle sorti belle. Gon l'autre bataille qu'a fait sur le terrain, donc sur le plan militaire. Côté États-Unis et Israël continuent à frapper des sites stratégiques militaires très sérieusement et sans camper, non-stop. Pendant que Iran lui-même tout, il est très à l'aise dans la stratégie ça parce que le connaît dans tête que plus il y a des attaques, des frappes qu'a bail, c'est plus la guerre l'a coûté moyen, l'a coûté soldats, l'a coûté cob avec ni Israël ni États-Unis. Et c'est pas seulement ça, il y a une autre partie qui est extrêmement stratégique, c'est que la guerre l'a épuisé stock d'armement États-Unis avec Israël et c'est là qu'on tient inquiétude. Déjà, vous avez couru sous tous les médias occidentaux et même les médias dans le Middle East que Israël apparemment a à court de certaines armes que pourtant balle on belle avance sur Iran au niveau aérien. C'est ça qui constituait véritablement un certain ralenti. Nous Israël qui plus ou moins ralenti dans frappe yo et bail l'armée américaine ont déjà frappé puis dans moment ça. Donc si Netanyahu ont déjà ralenti, c'est pas parce que l'Iran mais peuple iranien, c'est parce que il senti qu'il va aller trop loin. Parce que Netanyahu, il n'a pas le sens des limites en réalité. Il n'a pas ni le sens des réalités. Donc garder ça qui passe en face lui comme réalité pour pas aller au-delà de lui. Il n'a pas gagné non plus le sens des limites. Donc connaît que il y a des limites pour pas frapper, il y a des côtés il pas de arriver. Si c'est pour Netanyahu, si c'est lui-même qui gagne stock d'armement que l'Amérique a gagné avec et toute capacité de dissuasion nucléaire que gagne, monsieur t'a tant longtemps là éliminé donc rayer Iran de la carte. Mais comme c'est pas monsieur qui est en place, c'est Donald Trump. Et c'est là oui, Malik nan des aurait monsieur même pas canichel. Et c'est là si monsieur était capable il t'a fait. Si monsieur en place Donald Trump pas gain Iran encore. Donc monsieur pas gagné le sens des limites. Il pas gagné le sens des réalités. Donc si monsieur t'a font ralenti, c'est pas parce que le vle, c'est parce que tout simplement Israël senti que la fond dans stock li capontijan et rendre moins redoutable. Parce que pas oublier que Israël nan guerre à tout le monde. Li nan guerre de territoire que l'a discuté avec Liban, donc on parti dans Liban que le vle, car Netanyahu son nèg qui gon l'autre objectif secret, mais en fait que tout le monde connaît tout en réalité. Objectif en bas que monsieur a poursuivre là, c'est on sorte de guerre sainte que l'a fait, c'est on redesign de Moyen-Orient côté Israël doit gagner plus territoire toujours. C'est ça monsieur qui en tête là qui relait le grand Israël que monsieur dit et qui vient à partir de un droit que la Bible bali, mais pas aucun côté dans la Bible là qui parlait de ça. D'ailleurs la Bible pas parler de l'État d'Israël, la Bible parlait du peuple israélien et ça qui est écrit dans la Bible en réalité qui t'a voulu paraître comme le grand Israël là, ça n'a rien à voir. Il parlait de préférence de Israël dans sa complétude. Donc peuple israélien dans toute ça doit faire, pas dans toute ça doit gagner en termes de territoire. Donc Netanyahu monsieur pratiquement tordier Bible ou bien tordier capable dire ça qui écrit yo pour capable poursuivre propre objectif personnel li. Donc question le grand Israël que monsieur a parlé, j'ai l'exposé là. J'en surtout mettre le nom cadre géographique là. C'est pas bagaille bon Dieu, ça c'est pas bagaille la Bible, ça c'est affaire pas monsieur que lié et il y a plusieurs journalistes, il y a plusieurs chercheurs qui démontent monsieur sous question ça malgré yo démonter monsieur le continuer à poursuivre objectif ça parce que tout simplement Israël dans région li gagne armes nucléaires.
Donc, une chose qui fait que Israël, malgré le pas vraiment gagné, et territoire, c'est une plus petit territoire qui gagne Moyen-Orient, mais ouais que les gon domination qu'il exerce sur l'autre gens, veut l'attaquer mon niveau, l'attaquer Qatar au Qatar, l'attaquer en Arabie Saoudite côté veut personne monde pas dire rien, c'est parce que Israël gagne ça relé l'arme nucléaire. L'arme nucléaire en réalité, c'est pas pour attaquer. En réalité, l'arme nucléaire, c'est empêcher que l'autre la attaque. Ou alors, c'est l'autre attaquer, empêcher que, comme si, ou attaquer sans contrainte parce que connaît l'autre là pas attaquer dans même niveau. Parce que l'autre là pas en réponse, ça est techniquement en réponse symétrique. Réponse symétrique là très simple. Si me frappe m'élimine un parti dans pays ou là, femme gon zam tout ka frapper qui élimine un parti dans pays nan. Donc ça veut dire et équilibre des forces là, li pas garanti avec Israël qui dans région et c'est pour ça Israël pas veut que Iran gagne des armes nucléaires. Si Iran gagne des armes nucléaires, Israël pas attaquer le Jean vle, il pas capable frapper Jean vle. Parce que les armes nucléaires là, une chose que le fait c'est camper le jour camper pas attaquer. C'est pas il pas là pour l'attaquer non, mais il est là comme dans cadre défensif, dans cadre pour l'empêcher qu'on attaque. Donc je dis à la ça que fait un pile pays pas veut attaquer Israël, c'est parce que dans un certain niveau, c'est parce que Israël gagne des armes nucléaires. Ça que fait si Israël attaque moun dans pays Qatar fait ça il gagne des armes nucléaires. Deuxièmement, Israël gagne ça relais le Mossad qui c'est une plus gros service renseignement sur la terre. Certains disent que c'est Mossad qui plus gros même sous CIA parce que différence qui gagne entre CIA et Mossad. CIA lui-même, il gagne plus budget, il gagne plus moyens même des moyens technologiques, mais les agents de la CIA eux-mêmes, ils n'ont pas mené des missions aussi périlleuses que Mossad lui-même ni fait. Donc Mossad, particularité que le gagne qui ballon belle avance sous CIA, c'est parce que agents Mossad yo évolué dans des endroits qui gagnent de gros conflits, dans des endroits qui vraiment présentaient de gros dangers généralement même pour la vie yo. Donc yo fort dans ça, yo toujours paré pour ça qui vient faire que toute initiative dans milieu tendu de tension régionale, dans milieu hostile, c'est agent Mossad qui généralement qu'on fait ça. Donc et ça que fait depuis c'est et activité qu'a fait dans région hostile dans zone hostile, c'est Mossad pas CIA mais CIA n'a pas reconnaître ça une supériorité à la fois économique, pile budget quand même. Le budget que CIA lui-même a fonctionné, c'est des milliards que vous parlez. Deuxièmement, en termes technologiques, tout, il dépassé un pile l'autre. Donc, malgré cela, il y a une bataille que Mossad a fait avec CIA qui vient faire que Mossad, c'est une arme que Israël gagne qui fait que il a qu'à l'école sur une série de pays dans le Moyen-Orient. Mais, Netanyahu a besoin d'éliminer l'Iran parce que le connaît que, premièrement, si il n'a pas éliminé l'Iran, ce n'est qu'une question de temps. Iran finit par gagner des armes nucléaires. Parce que Iran déjà, il a les ressources naturelles et stratégiques. Et il gagne ça. En plus, il gagne des ressources humaines. Donc, Iran gagne intelligence là. Iran gagne scientifique là. Iran gagne ingénieur là. Et même si tu as tué 1000, gagne l'autre 10 000. Ça veut dire c'est pour payer à ça et même. Donc, Iran a toujours là comme ça. Iran a toujours gagné. Ou capable de réduire la capacité aujourd'hui. Ou retarder Iran de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans. Mais Iran a toujours retourné faire. Et peut-être, dans l'adaptation que Iran a fait là, parce que chaque missile que Israël et l'Amérique a tiré, chaque bagaille que vous tirez, qui ça vous fait? C'est notre que ingénieurs, scientifiques iraniens apprennent pour et vraiment étudier avec qui matière, avec qui technologie que l'Amérique a fait par eux pour y aller s'adapter autour eux-mêmes. Donc ça veut dire, grand apprentissage que scientifiques iraniens fait là, étudiants iraniens fait là, à partir de bombes cap lagues, à partir de frappes cap bail, que c'est au niveau technique et technologique, que c'est tout au niveau stratégique dans façon qu'il y a pas attaqué yo. Son j'aime dire nous que une bagarre qui fin fait Iran déborder dans fait drone, c'est parce que son drone qui était touillé, une plus gros général que le pas jamais connaît dans l'histoire, qui c'est Qassem Soleimani que Trump t'est visé en 2019 pendant que monsieur a quitté Iran pour l'entrer, alors quitté Irak pour l'entrer la Cali dans le pays Iran. Depuis là, Iran dit pas de problème si on drone ka fait bagaille ça. Et mais pour que ça nous-mêmes tout ne pas mettre drone dans la tout pour que nous ba réponse et avec drone là ba nous et frappe avec drone. Donc il y a un aspect ça qui est extrêmement important qui en réalité fait que Israël lui-même il a évolué là, il a frappé tant que plus grosse puissance qui gagne dans le monde là. C'est ça que fait Israël à l'école. Donc faut comprendre, là on parle de armes nucléaires que vous pas Israël gagne. Nous expliquons ça clairement. Donc
que c'est États-Unis, que c'est Israël, pas même pour États-Unis, parce que États-Unis, puissance nucléaire que le gagne, hein, il dépasse tout l'autre. Pays qui t'a plus ou moins rapproché États-Unis de certaines puissances nucléaires, ça c'est peut-être la Russie. Bon, pas peut-être, c'est la Russie certainement. Après la Russie, c'est la Chine. Mais entre-temps, la Chine a essayé de combler retard ça que le gagne par rapport aux États-Unis, hein. Et parce que ils continuent à faire sous-marin, ils continuent à faire une série de bagailles. Et c'est ça qui fait que après la Russie dernièrement demandé au pas de problème. Et dans la discussion que les États-Unis a fait avec l'Iran, et permettre que les gagnent uranium non. Mais uranium non que le besoin gagne, uranium qui enrichi à 60% qui déjà paré pour faire armes nucléaires, si les a joindre la Russie, eh bien si autant que la Russie gagne par rapport aux États-Unis, la tout permettre que non seulement l'atteindre mais le dépasser. Parce que ça Iran gagne là, c'est bon bagay petit du tout. Et Iran était tout prêt en réalité pour le gain d'armes nucléaires et nous connaissons si Iran gain d'armes nucléaires ça jodi là ça fait pour Israël à attaquer les États-Unis comme ça yo pas capable et c'est ça que fait après on pays de Corée du Nord n'est pas d'accord avec Corée du Nord mais son pays qui là pour longtemps parce que son pays qui a bail on réponse nucléaire et personne pas gagner un déclenchement et guerre nucléaire qui fait parce que guerre nucléaire là c'est pas seulement frappe cap bail yo mais c'est effet que ça capable gagner après et sur un parti dans le monde là ou même sur le monde parce que matière qui fait armes nucléaires yo là au fin tirer gagne un effet qui vient par la suite gagne des conséquences sur l'environnement ça capable faire que des parties dans le monde là que monde pas ka vivre ou bien monde ka vivre yo développer des formes de maladies qui pas même ka traiter par exemple donc ce qu'on est et histoire Hiroshima Nagasaki si ou aller kounya là dans zone ça yo après gagne évidemment si moun qui fait dans zone ça yo depuis après bon les fait là moun ça yo en pile présenter des malformations en pile présenter tout des problèmes et congénital des problèmes d'ordre biologique c'est dû à effet que bombe atomique l'ont fait sur deux villes ça yo et même les États-Unis reconnaissent cela donc ça veut dire personne pas envie que gon guerre nucléaire qui fait et c'est pour ça que chaque monde qui gagne arme nucléaire automatiquement yo respecter des bouquins arme nucléaire pas attaquer et c'est ça qui fait Aurélil et capacité ou bien arme de dissuasion dissuader pour pas attaquer moun nan donc c'est ça pour comprendre qui est extrêmement important qui donc déploiement que tu pas faire il est important que nous retourner sur lui et 1500 militaires que il dit l'a déployer dans Moyen-Orient c'est pas et en premier pour faire invasion comme d'adou là l'envahir et Iran ça qui ont petit gens difficile car pour envahir l'Iran faut mettre 4 fois plus faut au moins 150 000 militaires donc 1500 militaires pas qu'à envahir Iran donc invasion elle devient pratiquement impossible et Américains reconnaît très clairement leur fait ça yo doit prendre exemple sur ça qui est arrivé il y a 23 ans de cela dans le pays Irak nous songez il y a environ 5000 militaires qui mourent 5000 donc si 1500 ça OK on dit pour capable faire qui ça pour capable prendre contrôle l'île de Kag qui c'est pour mon économique pays mais actuellement là gagne et le corps des gardiens de la révolution qui commence à prendre disposition pour yo et mettre mine antipersonnel donc mine comme si moun ka mette pied sous li et puis lever puis l'éclater et mine anti-char donc le caoutchouc char ou bien chaîne char la prend la donne il quand même exploser en char donc mine nan déjà c'est une arme de dissuasion que lié donc l'autant de gain mine en côté on va le passer là donc ça c'est extrêmement important et à moins que tu as gagné de appareil de déminage qui pratiquement retirer minyo et même là encore son gros travail parce que minyo pas forcément visible de tous côtés donc ou capable mettre à l'un côté là pour faire des minages et puis malheureusement pour quand on mettre pio là son mine qui là ou vient pas qu'à lever pio et sous pas vraiment gain agilité ou pas vraiment gagner et on monde qui agile ou qu'on n'a pas même qu'à retirer pio et généralement pour retirer pio faut qu'on l'autre confrère qui est faire ça donc et déjà les mines antipersonnelles, les mines anti-char, c'est les bagages qui fait moun fait back to. Et m'a même besoin de parler de mines navales autour de l'île. Ça veut dire m'a pas de mines antipersonnelles et mines anti-char qui sous terre mais des mines navales autour de l'île de Kag. Donc il y a ça et ça fait n'est pas parler de question bateau parce que bateau pas qu'à entrer dans golfe Persique là pour arriver sous île là, yo parler de une troupe aéroportée, en troupe qui sorti dans hélicoptère avec avion pour descendre sous l'île de Kag. Encore une initiative qui est capable de vouer à l'échec parce que l'armée iranienne nous connaît qui est différent de et branche armée capable de dire
du corps des gardiens de la révolution, qui est contingent différent, et tous les deux actuellement là prennent disposition pour yo envahir, pour yo occuper espace là. Donc, qui vient faire que invasion que tu as besoin de faire, li plus que compliqué. Nous pas dire l'impossible. Mais c'est un pari qui est très risqué. Est-ce que tu as pari là pour risquer la vie 500, 600 000, 2, 3 000 et militaires américains pour occupation aux îles? Est-ce que le pari pour ça? Et qui ça tu as dit avec famille américaine, ça, ou qui te mette tout pour en balance là, pour voter lui-même? Parce que surtout, il te dit pas parler dans question faire guerre encore. Donc, une série de familles américaines qui te voté Trump, c'est parce que Trump te dit que il va pas le faire guerre encore, et ça te permet que vous compreniez, petit tu pas risquer la vie pour rien. Bon, vous connaissez petit tu entrer dans l'armée, de pour entrer dans l'armée, il faut aller faire guerre, mais pas aller faire guerre pour n'importe qui bagaille. Pas le faire guerre côté même Trump pas capable explication réelle sur objectif réel et par rapport avec guerre que l'a fait. On guerre que personne américain pas bénéficie là-dedans. On guerre que même l'élite américaine n'a pas même bénéficié là-dedans. C'est tout simplement une guerre qui est faite parce que lobby juif là qui souvent mettait Israël en position de force par rapport à l'administration américaine depuis quelques temps. Et ça, militant Magayo, il y a vraiment un problème avec ça. C'est pour moun ça guerre la fait en réalité son guerre pour Israël, pas pour Américains. L'Israël de Netanyahou a tout à gagner. Pas Donald Trump, lui-même qui jodi a la capacité de retirer col rapide parce que ça a deux gros conséquences sur lui. D'abord, sur lui-même en personne, ça a diminué égol. Il va pas venir pour le faire joler pour le dire que m'te fait Iran soumettre et ça fait à tout prix monsieur besoin Iran soumettre pour le satisfaire égol d'un côté, commencer faire continuer faire joler, continuer clip sur monde. Deuxièmement, conséquences politiques que ça a gagné parce que depuis Trump pas géré ça bien. Ça fait mi-terme yo. Donc élection mi-mandat en novembre, il tout perdu. Et depuis il perdu le tout, conséquence là directement c'est capable en destitution complète parce que le connaît si démocrate yo viennent en majorité dans congrès yo pas bail monsieur la part belle du tout. Ça veut dire pas bail monsieur côté pour le passer, y a font gens pour que au moins yo retirer monsieur là et puis quitter Vance lui-même li diriger car Vance tellement grand avantage là jodi ou après que iranien o dit yo pas même un problème pour de tellement un problème pour négocier, yo t'a préféré négocier avec J.D. Vance qui vient paraître une figure qui plus crédible que Donald Trump. Donc ça veut dire que jodi a pour iranien yo Donald Trump met mourir ou bien que l'indisponible, yo croit que si c'est Vance qui passe comme président des États-Unis et le regarder famille Vance, le regarder madame, le regarder côté monsieur sorti, le regarder position tout par rapport à guerre là, le regarder intérêt que le gagnant tout si guerre là pas prolongé, monsieur plus facile paraître comme on voit qui crédible pour état encourager l'Iran rester dans table de négociation et finaliser un accord. Bon, mais là pas dans Trump, ça veut dire que peut-être Iran capable de prendre initiative pour l'éliminer Trump, alors pas physiquement seulement mais politiquement, et ça me pensait tout. Et militant Magayo a réfléchi sur ça sérieusement, comment faire exister Maga sans Trump, et puis bon côté candidat républicain yo, comment faire gérer au pays lui-même exister sans Donald Trump. Tout ces idées s'agitent. Tout bagage ça va parler d'un moment que n'a parlé là, c'est concernant Donald Trump. Donc Trump lui-même besoin de sauver les apparences. Non, finaliser un accord rapide pour retirer col dans bagage ça et pour pas passer l'aide dans l'histoire, craser héritage en tête liya et puis t'apparaître comme premier président ou bien fini comme premier président qui est destitué complètement dans l'histoire de la présidence américaine. Merci à nous tous qui t'ont suivi jusque là. Nous espérons que détails ça que nous venons avec vous, explication, analyse et même des commentaires sur point ça que nous avancer à te permettre de sortir édifié. Et c'est pour ça, je pense que c'est important pour aller dans l'espace commentaire là pour dire qu'ils sont entendus, qu'ils sont pensés, qu'ils sont comprendre pour que l'interaction en lui-même continue et puis on capable profiter tout de et ou aller dans l'espace commentaire là pour dire qui qu'on doit regarder nous attendre et puis pas oublier ça important meilleure façon pour faire sentir que vous voulez faire partie de famille c'est vraiment à abonner ou bien subscribe avec channel là pour capable justement montrer que vous voulez faire partie de famille et puis pas oublier l'important pour partager tout côté demander l'autre vienne participer avec nous vienne échanger ensemble avec nous pas vienne seulement garder puisque seulement garder oui views là fait mais nous voulons plus que ça nous voulons interaction ou même nous voulons contact là ensemble avec vous nous voulons dialogue là parce que c'est dans dialogue là dans une matière pour nous non seulement continuer produire mais joindre surtout des éléments qui vous permettent que développement qu'on a fait dans prochaine vidéo yo aller vraiment dans sens ça que nous souhaitons connaître, c'est ça que nous souhaitons comprendre. Donc l'important pour que et nous avant de terminer, nous activer petit bouton notification en disant appuyer sur cette cloche là c'est pour ne pas rater aucune dans vidéo nous.